Au mois du procès de l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya et de son compagnon Fidel Bazana a eu plusieurs rebondissements. L'instruction, qui a pris presque 3/4 du procès, a permis aux deux parties de voir clair dans l'affaire. La descente sur terrain le 25 février a permis à la Cour de certifier que Floribert Chebeya et son compagnon Fidel Bazana sont bel et bien arrivés le 1er juin 2010 à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa Pékin dans la soirée. Le Camerounais commun qui a vu Floribert Chebeya a conduit la cour dans cette descente sur terrain où, le 1er juin, l'attendait le colonel Moukalay. C'est lui-même le colonel qui a dit les très profonds. Je le confirme et c'est la énième fois qu'il vient faire cette démonstration. Je viens avec l'auditorat, j'ai fait la même chose. Le colonel Moukalay qui nie n'avoir jamais vu Floribert Chebeya le 1er juin à Pékin affirme que le propos de Gomer serait pour se venger de lui. Purement et simple, mais je suis en train de venger. Contre moi, il se tape toujours la poitrine de nous avoir eus. Selon les quadrillages des antennes de Vodacom et Tigo, le téléphone de Floribert Chebeya a été localisé dans la soirée dans le secteur de Pékin et le signal a été tracé jusqu'au lieu où le corps de Floribert Chebeya a été retrouvé à Mitendi. Nous avons vu, grâce disons, au relevé téléphonique, on a découvert comment le groupe de colonel Moukalay et d'autres qui sont libres et ceux qui sont en fuite, comment ils ont opéré. Floribert est arrivé à l'inspection générale de la police, on l'a tué là-bas, Fidel aussi, on les a tués tous deux. Et comme le diable ne donne pas un don gratuit, ils n'ont pas pu fermer son téléphone. Jusqu'à 19h à 20h, son téléphone sonnait toujours. Et ça sonnait où? À l'inspection générale de la police. Et nous avons vu les Christians, les majors Christian Ngoyi Kenge, quand ils transportaient les corps pour aller les jeter, on a vu, la communication nous a montré comment ils partaient. La trajectoire qu'ils avaient suivie, jusqu'à Mitendi, là où ils ont laissé les corps, avant de rentrer et aller faire les rapports au colonel Moukalay à Rigini chez lui. Donc nous avons constaté tout cela. Et en plus de ça, la population qui a observé lorsque la police est venue jeter le corps de Floribert avait bel et bien vu les deux jeeps de la police avec les géophares, où on a vu, même si le quartier est non éclairé, mais vers 23h on a vu ça. Ils ont déposé, ils ont vu même les policiers qui sortaient de la voiture où se trouvait le corps de Floribert pour monter dans le jeep. Après la descente sur terrain, l'un des temps forts de ce procès dans ce trimestre fut l'audition de rapports de médecins légistes et de la police scientifique. Le colonel Tchomba, qui a vu le corps de Floribert Chebeya à la morgue 10 jours après la découverte de la dépouille, a fait son rapport selon lequel l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya serait mort d'une double pathologie accumulée au stress. Ce dernier l'a conduit à la mort. Leur diagnostic n'a pas fait l'état d'aucune lésion corporelle ni marque de violence. Le commissaire Kuna de la police scientifique, qui a été dépêché le 2 juin, avait fait un tout autre constat, laissant couler de la bouche de Floribert Chebeya ce que n'a pas remarqué le médecin légiste, pas de rigidité cadavérique et des lésions sur le poignet attestent que Floribert Chebeya était menotté. L'inspecteur Kuna, qui a été menacé par le prévenu Daniel Moukalay, à son arrivée à l'office pour avoir émis l'hypothèse d'un assassinat est formelle. Nous avons constaté ce qui suit. Il y avait des lésions sur les deux avant-bras. Il y avait du sang qui coulait par la bouche. Quand est-ce qu'on a constaté le sang qui coulait par la bouche? Quand vous regardez les photos, vous verrez que dans le véhicule, il n'y avait pas de sang. Quand on a fait sortir les corps
du véhicule vers l'extérieur, c'est alors que nous avons constaté qu'il y avait du sang. Puisque on touchait les corps, on a cherché une trace, une violence sur les corps, nous avons constaté un phénomène anormal. Donc, ici, je vais parler de la rigidité cadavérique. Vous touchez la tête, ça tourne à gauche, à droite, c'est crié, etc. C'est ainsi que, dans notre conclusion, nous avons dit que c'est au médecin légiste de nous dire ce phénomène. Puisque nous avons constaté qu'il y avait un problème au niveau des pharynx et larynx. Ce sont des organes qui se trouvent au niveau de la gorge.